peux paraître bizarre, mais je me suis toujours, ça fait longtemps que je me la pose, je voudrais savoir ce que c'est que vraiment une personne éveillée. Je te raconte juste une petite histoire, c'est trop mignon. J'étais à Montpellier il y a quelques mois et une dame dit à son fils adolescent, 14-15 ans, « Je m'en vais voir une éveillée aujourd'hui. » Alors on dit « Oui, ben qu'est-ce que c'est qu'une éveillée? » Ben elle dit « C'est quelqu'un qui vit dans la joie et dans le bonheur tout le temps. » Dit « Hein? Puis les autres émotions, elle les ressent pas? » Ben elle dit « Je pense que je vais poser la question. » Elle m'a posé la même question que toi. C'est vrai qu'il y a toujours un fond de paix, parce que ce que je suis, c'est rien, donc la paix, c'est rien, c'est assez paisible. Je ressens toutes les émotions, ma vie, elle est très vivante. Là où c'est différent, c'est essentiellement, je suis passée d'un point de vue restreint, donc la conscience que je suis qui était identifiée au mental et au corps, à un espace qui est complètement ouvert sur l'infini. C'est essentiellement en termes d'un point de vue que ça a changé. Ce point de vue, donc, il est vide, infiniment vaste et silencieux. Ce qui ne veut pas dire que j'ai arrêté de penser complètement, mais il y en a peu. Et ce sentiment qu'à partir d'où je suis, le monde est en moi. Je suis tellement grande que je peux inclure non seulement toutes les personnes et toute cette pièce, mais la France, la Terre et tout. Donc, c'est un espace vraiment ouvert à l'infini. C'est aussi une autre grande différence, c'est de vivre sa vie à partir de l'impersonnel. Parce que être que je suis, c'est totalement impersonnel, tout le monde est être. Donc c'est totalement impersonnel, mais c'est aussi très personnel. Alors qu'avant, c'était personnel, 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 le plus personnel possible. Alors moi, je suis ceci, puis vous, vous êtes cela, et ça se parle plus. On est vraiment enfermé. Alors que l'espace est complètement ouvert dans l'impersonnel et quelque chose de personnel s'offre. Il y a eu aussi le passage de le petit ego qui je veux, je suis, je marche, je cours, je parle, à ça parle, ça marche, ça veut quelque chose. C'est devenu très impersonnel. Et l'étape suivante, quand le ça à la troisième personne du singulier est bien intégré, il est vu que cet impersonnel, personnel, qui sont complètement mariés, ça c'est je. Alors on reprend le je, mais compris et vécu d'une autre façon. Alors, même il y a des gens qui m'écrivent parfois sur Facebook ou qui mettent des petits commentaires suite aux vidéos, mais ils me disent, t'es dans l'ego parce que tu te dis je. Non, non, je parle d'un autre je. Et d'ailleurs, on ne se débarrasse pas de l'ego, mais il y a transmutation de l'ego. Alors, on part d'un ego qui était complètement enfermé. Et je vous disais tout à l'heure, la principale fonction de l'ego, c'est faire. Donc, tant que je fais, j'ai besoin d'un ego. Alors, voyez-vous, regardez. Je fais rien. Il n'y a pas d'ego. Dès l'instant où je veux juste parler, j'ai un ego
cette fois-ci serviteur, c'est plus le maître. C'est le serviteur de la vie qui vient porter la parole, qui vient faire bouger le corps, qui va faire que je vais être sur mon clavier d'ordinateur demain pour répondre à des mails. C'est parce que l'ego est vaillant, parce qu'il est le faiseur de service. Alors, l'ego continue, mais il y a une mutation, c'est un peu toute la symbolique de la chenille qui devient un papillon. Donc, on part d'un ego vraiment enfermé et séparé à un ego complètement serviteur et dévoué. Donc, ça, c'est une différence d'avoir l'impression qu'il y a un alignement qui fait qu'à partir de l'être, qui est totalement vaste à l'infini, cet être, c'est comme densifié dans une âme très particulière, et à partir de l'être, l'âme, hein, qui est comme mariés ensemble, il y a pour les actions l'ego qui est comme un prolongement, qui sort, et je le sens bien, il rentre quand tu n'as plus besoin. J'arrête de parler, il rentre à la maison. Et aussitôt que j'ai besoin, à l'instant où j'ai besoin, il repart, il revient. Donc, on pourrait dire, c'est ça qu'on a vu. C'est tout ça, et c'est juste ça. On pourrait dire, bon, de l'extérieur, évidemment, c'est pour la plupart des gens, c'est pas perceptible. C'est tellement pareil comme avant. Et tellement différent. Il y a, en fait, toute la vie se passe comme avant. C'est juste que de l'intérieur, c'est plus vécu de la même façon. C'est vécu dans l'accueil et dans l'acceptation. Et croyez-vous qu'il y ait des choses que je ne puisse pas accepter? François? Elle a répondu non. Bah oui. Ben oui! Ben oui! J'ai pas envie de tout. Il y a des trucs qui m'énervent. Ben, ils m'énervent. Puis après, c'est fini, on va arrêter de m'énerver. L'énervement ne dure plus. Oui. Mais alors, je ne vais pas chercher à ne pas m'énerver. D'ailleurs, je ne cherche rien. Je suis comme je suis. Je m'énerve quand je m'énerve. Quand je suis fatiguée, je me repose. Et puis, est-ce que j'aime tout le monde égal? Non. J'ai des préférés, j'ai des amis, j'ai des personnes avec qui j'ai plus d'affinité, parce que je suis justement humaine. Et dans mon humanité, il y a le fait que je vais avoir plus d'affinité avec certaines personnes, forcément. Donc, j'ai tout mon kit humain, j'ai tout gardé. Mais le kit humain, il est vécu dans quelque chose de vaste et de permissif. Et c'est cette ouverture et cette conscience que je suis qui permet à ce kit humain, justement, de se transformer. Parce que ce n'est plus vu que c'est pas correct, c'est vu que, tiens, c'est comme ça. Et puis, parfois, je me dis, c'est comme ça, et puis ça va rester comme ça. J'ai juste à assumer. Je suis comme je suis et j'assume. Et puis, parfois, je me dis, tiens, je suis comme ça. Ah, j'aime plus ça être comme ça. Ça, je vais le changer. Bon, ok, je vais le changer. Parfois, j'y arrive, parfois pas. Je n'ai pas toutes les clés, tous les pouvoirs. Ben non, je fais comme vous, j'essaye des trucs et souvent ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne sont pas prêtes à lâcher en moi. Ben, ça changera quand ça changera. En attendant, c'est quand même pas trop mal. Donc c'est tout ça. Tout ça. Et à ce propos, un éveillé n'a pas forcément des pouvoirs, et quelqu'un qui a des pouvoirs n'est pas forcément éveillé. Merci de le dire, François. Merci de le dire. Donc, l'éveillé pratique énormément la vacuité. Il ne la pratique pas, il l'est. Il est vacuité. Il est comme il n'est pas éveillé, il est vacuité, hein, comme tout le monde. Il n'y a rien de spécial, sauf qu'il l'a vu.
Il l'a vu et l'espace est ouvert en permanence. Alors, pour la plupart des gens, cette reconnaissance que je suis vacuité se fait millimètre par millimètre. Ou bien ça se fait d'un coup, un peu comme toi ou un peu comme moi, ça a été bing bang. Ça s'est fait, je m'en suis rendu compte. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le moment où ça s'est fait. Parce que c'est très très progressif. Je dirais peut-être même chez la majorité des gens. C'est petit à petit. Et à un moment donné, il y a quelques jours où il y a une bouffée d'ego, et hop, ça se détend, et là, il y a plus une présence qui est là. Et là, l'ego revient, et hop, bon, ça se fait pendant quelques années. Et d'un seul coup, c'est ah, tiens, je ne sais pas quand c'est arrivé, mais c'est comme si ça a toujours été là. Je peux encore en poser une. Je voulais juste demander, parce qu'on parle beaucoup méditation et autres, et moi j'ai beaucoup de mal à méditer, je préfère faire des photos, aller dans la nature et autres, ça m'apporte plus et je suis plus en connexion, je ne sais pas avec quoi, mais bien, quoi, je me sens bien. Et je me dis, est-ce que le passage méditation, voilà, et donne un plus ou pas? Voilà, alors merci. Ça confirme. Continue à faire tes photos. Oui. Et Voilà. d'autres c'est en cuisinant, d'autres c'est en s'occupant des enfants, d'autres c'est en jouant au tennis, et d'autres c'est sur un coussin de méditation. Alors on a juste trouver ce qui nous convient le mieux, et quand on l'a trouvé, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le temps. Ça peut être 6 mois de méditation, et d'un seul coup, allez, je me mets au tennis. Je reviens sur les affous et bon, alors on varie en fonction de, mais pas d'obligation, de contraintes. Bon, de temps en temps, il faut comme placer quelque chose pour avoir une certaine discipline. Pour certains, quand je sens que c'est ma voix, que ça me fait du bien et qu'il y a une petite paresse, il faut que je me ramollis, alors là, toi, je me redresse et je dis, ok, je tiens. Mais à un moment donné, si vous ne tenez plus et que finalement, c'est que des séances de lutte contre je veux pas méditer, ben, vendez vos affous. C'est pas la peine. Chacun trouve sa façon de rester dans la présence. C'est clair qu'on dit qu'il y a 3 grandes voies. La voie des yogis, la voie de la méditation qui est aussi la voie de la connaissance. Tu as la voie de l'amour pour les gens qui sont vraiment dans la dévotion, qui prennent soin des autres, qui sont dans cet espace, mais qui ont réglé leurs problèmes d'amour de soi. Donc là, mais c'est ta voie, tu es dans la voie de l'amour inévitablement, mais quelque chose à guérir pour que cet amour soit tout à fait gratuit et inconditionnel. Et puis, ce qu'on appelle la voie du samouraï, qui est la voie de la présence dans l'action. Alors les samouraïs, ils ne passent pas des heures sur le coussin de méditation, mais ils sont vraiment toujours dans l'action et ils arrivent à vaincre toutes les peurs, mais toujours dans le mouvement. Alors toute la voie des arts martiaux sont cette voie-là. Alors trouvez peut-être celle qui vous convient le mieux. En même temps, souvent on peut faire un petit mix des 3, selon les périodes. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout en méditation. Il y a des personnes qui trouvent l'éveil par la méditation. Et d'autres qui... je ne sais pas. Ah, on peut, hein.